Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Je vais faire une petite vidéo, que ça soit clair, parce que c'est comme si on fait des posts, vous ne comprenez pas. Alors, je vais commencer les conditions d'admission pour les universités. Ces choses qui ont changé, parce que j'ai écouté le voice d'un parent qui disait, mais monsieur Aristide, vous avez dit même avec 10, on peut obtenir une admission à l'université. Et voilà pourquoi j'avais inscrit mes enfants. Mais maintenant, l'enfant me fait comprendre que avec 10, elle n'est pas éligible pour les universités. Et alors, elle a mal compris ou c'est moi qui me suis trompé. Je vais encore dire et redire, ok? Et ici, ce n'est pas l'évangile. Une fois après avoir prêché, on dit Amen. Il faut fouiller. Voilà pourquoi vous êtes à la merci. Vous êtes à la merci des agents de voyage. Vous êtes à la merci des gens qui vont vous dire ce que vous aimez entendre. Vous êtes à la... Et je leur donne même raison avec le temps. Parce que vous voulez qu'on fasse des choses à votre place. Vous ne voulez pas faire le moindre effort. Et maintenant, quand quelqu'un vient vous dire la vérité, c'est comme si maintenant c'est cette personne qui ment. Et quand vous êtes coincé, vous pleurez en silence. Ici, je ne parle pas d'abord pour tout le monde. Je parle que pour des personnes qui me suivent. Alors, je réitère, c'était possible avec 10,00. J'ai dit 10,00. Même quand ils imposaient les conditions pour les universités d'avoir 12 au bac, si vous aviez 10,00 et que vous aviez poursuivi votre cursus sans jamais échouer, on pouvait vous valider. Mais en 2023, et je vais même dire, ça a un peu commencé en 2022, les conditions ont radicalement changé. Je pourrais même dire presque pour toute la procédure, que ce soit même d'abord pour les prises en charge. Pour les prises en charge, je ne vais pas mélanger pour ne pas me perdre. Pour les prises en charge, en quelques mois, on avait indexé à 3-4 fois. Donc, ce qui fait que il fallait à tout prix que je sensibilise les étudiants. Et il fallait que ceux qui partaient déposer les dossiers se rassurent que la prise en charge qu'ils avaient faite, l'indexation était en fonction de ce qui était actualisé dans leur site. Maintenant, pour les demandes d'admission, qui est même l'objet de cette vidéo, pour les universités, avec 10, ce n'est plus possible. Si ton enfant, si toi qui me suis là, tu as 10,00 au bac. Je recommence. Si dans ton relevé de notes de bac, je vais prendre un relevé de notes de bac parce que c'est comme si vous ne comprenez pas bien. Parce que quand on vous parle, et en plus, à ces parents-là, ce n'est pas moi qui ai demandé à vos enfants de ne pas avoir cette moyenne ou peut-être de ne pas avoir plus de 10 au bac. Hein? Donc, il ne faut pas verser vos frustrations sur moi. Voilà. Je vous dis la vérité ici, parce que vous aimez entendre. OK? Voilà. Si ton enfant n'a pas 10, c'est à toi de lui dire pourquoi il n'avait pas 10. C'était à toi de peut-être mettre tout en œuvre pour qu'il ait plus de 10. Et maintenant, quand les conditions changent, quand l'État belge change les conditions, moi, je ne vous informe, je vous dis que les informations, je ne vous donne que les informations qui sont dans leur site. Si vous voulez contester, si vous voulez bavarder, si vous voulez revendiquer, si vous voulez faire quoi que ce soit, c'est à eux de le faire. Voilà. Si on me dit, si ton père est décédé, je viens te donner l'information que ton père est décédé, ne me dis pas qu'il est mort, pourquoi? C'est pas moi qui l'a tué. Je t'ai juste donné l'information qu'il est décédé. Voilà. Si on l'a tué, va voir l'assassin pour lui poser cette question. Moi, je t'ai que donné l'information. Tout simplement. Voilà. Bon. Alors, chers amis, comme je disais, ça doit être clair pour les universités. Pour que ça soit un peu clair. Après, on est au cycle bachelier. Voilà, je fouille, après je ne vais même pas monter la vidéo. Voilà. Voici un relevé de notes de bac par exemple. Voici un relevé de notes de bac.
Si tu veux postuler à l'université de manière simple, si tu veux faire bachelier, je ne parle pas de licence. Après, je vais faire le truc pour la licence plus tard. Si tu veux faire bachelier, donc, si tu veux t'inscrire dans une université en Belgique en première année, tu prends ton relevé de notes de bac que voici. Tu essaies de regarder à ta moyenne générale qui est ici. Il faut que là-bas, il n'y ait pas 10-25 comme ce monsieur. Il faut que là, il faut 12,00. Je recommence. Je vais cacher les identifiants de ce monsieur parce qu'il y a des cons là ils aiment. Non, pourquoi tu l'as exposé? Pourquoi tu as fait ceci? Voici ton truc de bac. La note ici, c'est combien? 10,25. Alors, on te dit que pour postuler à l'université, si ton enfant, ta fille, ton fils, tu veux qu'il postule à l'université, tu lui dis, envoie-moi ton relevé. Il t'envoie. Tu regardes ici à la moyenne, ici en bas. Il faut que ici, il y ait plus de 12 de moyenne ou 12. Je n'ai pas dit 11,98. Je n'ai pas dit 11,99. J'ai dit 12. Point final. Alors, si tu regardes avec tes yeux ici, tu ne vois pas que l'enfant a 12. Alors, ne viens pas me poser la question. Aristide, on fait comment? Ce que tu dois faire, tu dis à l'enfant d'oublier toutes les universités, de se pencher dans les hautes écoles. Et attention même encore. Il y a maintenant certaines autres écoles, ce qui n'était pas avant, impose maintenant la moyenne au baccalauréat parce qu'avec 10,00, on pouvait postuler. Mais maintenant, il y a certaines écoles qui sont entrées encore, certaines hautes écoles qui sont entrées dans la mouvance. Ou, maintenant, ils exigent maintenant un autre bac. D'autres même vont encore plus loin, d'avoir un bac récent. Si je vais prendre le cas de la ELA, où on disait par exemple, il faut avoir le bac de 2022. Ça veut dire, même si tu avais 14, 15, 20 sur 20 au bac, tu avais peut-être un bac 2020. Tu n'es pas éligible, tu ne peux pas postuler là-bas. Parce que on voulait un bac, mais avec, il faut que le bac date de 2022 en montant. 2022. Vous voyez qu'il y a certaines autres écoles qui entrent déjà en jeu. Donc, conclusion de manière simple, toi qui me suis, toi qui es parent, si tu veux que ton enfant postule à l'université, avant c'était possible, ce que je te dis était vrai. Mais les conditions ont radicalement changé. Les conditions de 2020, 2022 et en descendant ont changé. Maintenant, les universités, pour le baccalauréat, pour le cycle bachelier, imposent 12 de moyenne. Point. Tu n'as pas compris quoi? Je recommence. Aristide, je veux que mon enfant fréquente à l'université. Je veux qu'on lui trouve une admission à l'université. Ce n'est pas toi de décider ou pas. C'est en fonction de son parcours académique. Et en fonction de ses notes au bac, qui peut décider, c'est son parcours, sa moyenne, qui décide s'il peut postuler à une université ou pas. Et quelles sont les conditions pour postuler à l'université? La première condition concernant la moyenne, tu regardes si dans son relevé de notes de bac, il a eu 12 de moyenne. S'il a eu 12,00, c'est bon. Est-ce que ça suffit? Non. Il a 12,00. Maintenant, deuxième condition. Est-ce qu'il a l'équivalence du type long? Parce qu'il peut avoir 12, mais il a l'équivalent du type court. Or, pour postuler à l'université, il faut l'équivalent du type long. C'est pourquoi dans une vidéo, j'ai dit l'équivalent du diplôme oriente le choix de vos études. Donc, il peut avoir plus de 12, mais il n'a pas l'équivalent du type long. Il a l'équivalent du type court. Ça veut dire qu'il est disqualifié pour l'université. Donc, les deux conditions même importantes au préalable. Première condition, que tu as regardé son relevé de notes ici, il a eu 12. Deuxième condition, est-ce que tu as l'équivalent du type long? S'il a l'équivalent du type long, postule. S'il n'a pas, l'université n'est pas faite pour lui. L'université n'est pas faite pour elle. Et ce n'est pas moi qui fixe les conditions.
Maintenant, t'ayant dit ça, ayant fait plus de 10 minutes, te redis encore la même chose. Fais donc le contraire. Et maintenant, ce que je t'avais dit avant, j'avais raison. Parce que je te parlais dans un cadre spécifique. Avant, même quand on demandait 12, tu avais 10. Et si tu avais suivi un parcours universitaire sans échec, tu pouvais postuler en cycle bachelier. Et en master, on imposait 12. Mais maintenant, en master, on impose 13. Il y a même encore certaines universités qui demandent pour le master de faire 14. Mais ici, qui demandent 13, qui demandent 14 maintenant, parce que maintenant c'est 13. Maintenant, il y a d'autres qui ont déjà imposé 14. Mais je suis au cycle bachelier. Je vais encore résumer. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. L'essentiel est que tu comprennes. Si tu veux que ton enfant fasse l'université, ce qu'Aristide t'avait dit avant, je ne t'ai pas trompé sous prétexte que non, c'est que tu souscris au programme. Mon ami, je ne vais pas te parler, ou ma soeur, je ne vais pas te parler ici pour te plaire. Ici n'est pas l'évangile. Et j'assume ce que je dis ici. Je peux me tromper, comme tout le monde peut se tromper, l'erreur humaine. Mais rarement je me trompe ici. Parce qu'avant de venir faxer quelque chose avec énergie, je me suis rassuré. Voilà, parce qu'il y a des sources, et les sources sont les sites de ces écoles-là. Que ce soit UMONS, que ce soit Université catholique de Louvain, que ce soit Namur, que ce soit Saint-Berthiaume, que ce soit l'Université Louvre, j'ai dit même Saint-Berthiaume, que ce soit Saint-Louis, que ce soit l'Université libre de Bruxelles. Bref, on demande pour le cycle bachelier 12 au baccalauréat. Donc, l'enfant prend son relevé, il a 12,00. Et pour postuler là, il faut avoir l'équivalent du type London. 12,00 et obtenir l'équivalent du type long. Donc ça, c'était pour le cycle bachelier. Les conditions ont changé. Et voilà pourquoi maintenant, la procédure devient un peu compliquée et complexe. Les informations d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le timbre fiscal, par exemple, si quelqu'un voit une vidéo où j'ai dit le timbre fiscal, 1000 francs, il va dire, tu mens, le timbre fiscal est maintenant à 1500. Mais non, cher ami, quand je faisais cette vidéo, le timbre fiscal était à 1000 francs. Mais maintenant, si tu tiens compte de ces vidéos avant, sans actualiser, tu vas te tromper, puisque au Cameroun, le timbre fiscal, c'est 1500. Donc, quand on fait une vidéo ou quand on vous donne une information, c'est par rapport à une époque, à une période précise. L'information d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Par exemple encore, si on prend le cas de Campus Belgique, les frais pour Campus Belgique, c'était avant 80 000. On est quitté de 80 000 à 85 000. On est quitté de 85 000 à 95 000 maintenant. Maintenant, peut-être ça va être maintenant plus, ça peut être peut-être même 100 000, ça peut être même 200 000. Alors, si tu vois la vidéo que je faisais quand c'était à 80 000 et tu dis, je me suis trompé, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que l'information s'actualise, ça change. Donc, pour le cycle bachelier, si tu veux faire l'université en Belgique, si tu es parent, maman, papa, je ne sais pas, qui que tu sois, ton enfant veut faire l'université, pose-lui la question, tu as combien au bac? Si c'est 12, il peut postuler. Et maintenant, si c'est 12, ça ne suffit pas. Est-ce que tu as l'équivalent du type long? S'il a l'équivalent du type long, alors il peut postuler pour les universités. Maintenant, s'il n'a pas eu 12, et même s'il a l'équivalent du type long, alors il ne peut que postuler uniquement dans les hautes écoles. Et j'ai dit encore, attention, il y a encore certaines autres écoles maintenant où ils vont suivre les PAO qui imposent maintenant parfois encore certaines moyennes au bac. Chose qui n'était pas faisable aux années antérieures. Donc, ton enfant a 10 au bac, oublie l'université, même s'il a le type long. S'il a à partir de 12, il peut postuler ou elle peut postuler à l'université uniquement si elle a 12, plus de 12, et en plus de cela, l'équivalence du type long. Point final.
Bon, c'était un éclaircissement. Je vais maintenant faire pour le cycle maintenant master. Merci et souscrivez, intégrez le groupe. Profitez, c'est 53 700. Merci, à tout de suite.